Hapa tuko pa plateau ya Jampi. Leo tatuko na ata mai. Kama maisha endegese sangaji. Basasa jina bo ba Emily. Bangine be na gumeni ya Daniela. Ashako baisha maisha. Hapa tuna ngaraba na tana makuta. Bego negala hakuna kunawa. Jana turidame kakimbala. Barituambia seni kabambalaka. Mina wambia jokile tunavalaka. Bukari bwa kuvala kankochi. Kama muyo migale magochi. J'ai senti quelqu'un faire ça là. Oui. Voilà, chers téléspectateurs, c'est Celebrity Talk, votre émission qui vient de commencer ce soir. On a ce réel plaisir de vous retrouver avec une figure remarquable dans les secteurs artistiques de la région katangaise. Et ce soir, on va devoir s'entretenir, répondre à nos questions. Action Vérité sera ce jeu auquel il jouera avec nous. Il nous dira de vérité, fera d'action, chers téléspectateurs. Noah Mouteb qui est notre invité, Demtogang. Et moi, on commence notre entretien après ça. Et il y a quelqu'un qui est en train de chialer à 7 heures. Tu vas chialer. Non, Mouteb, salut et bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Jampi. Merci de m'avoir accueilli sur votre plateau. Ça va? Je vais très bien, je me sens très confortable dans ce canapé VIP. La masse, tu l'entretiens avec quoi? Pas Boukari ou bien Maboringine? Il est Baboringine. Ni Boukari. Boukari tout, Kamoa pompage. Ah, Boukari na pompage, hein? Oui, Kamoa pompage, tout donc, on peut boule moi pompage. Damage pompage. Boule à pire pompage. Ou soit nous nous on ne fait pompage. Avant courir pompage, mon courir pompage, après courir pompage. Matin, midi, soir pompage. Matin, midi, soir. Il y a pas courir, je n'ai pas courir pour pas on a pompage. OK. On a ta boule pompage. Pompage. Kamboka pompage. Ukishi pompage. Alors, c'est un plaisir pour nous d'être avec toi sur ce plateau. Dis-nous, ça fait combien de temps que tu t'es réellement senti dans les secteurs artistiques? Pour être sincère, ça fait 3 ans. 3 ans. Nous sommes en 2024, donc c'est depuis 2021. Oui, non. Disons 1 année et demie. 3 ans, c'est beaucoup dire. J'ai commencé avec les réseaux en 2021. Tu as commencé avec les réseaux? En 2021. Et c'était parti de quoi? D'abord, avant, je ne voulais pas voir TikTok. Puis j'ai installé, j'utilisais les sons des gens. Souvent, c'était les sons en anglais. Maintenant, après, je me suis dit, utiliser les sons des gens, c'est pas bien. Je veux que les gens utilisent mes sons. Okay. C'est là que j'ai commencé les vidéos. D'abord, c'était des vidéos en Swahili. Je faisais des comparaisons Amérique, France, Congo, Amérique, France, Congo. Et puis après, j'ai commencé à faire. Tu comparais quoi concrètement? Les styles de vie? Oui, par exemple, habitudes, l'école, les profs, les parents. Okay. Et puis c'est après ça que quand tu comparais la RDC aux États-Unis, tu as déjà été aux États-Unis? Où ça? Non, pas aux États-Unis. Par rapport aux pays anglophones, pays francophones et notre pays. C'est par ça, c'est comme ça. C'était ça. Oui. Et après, tu es sorti de là. Actuellement, tu es dans quoi? J'ai commencé Mec Toxique. C'est là que mon TikTok a percé. Ok. Tu étais toxique de quelle manière? La première partie, c'était un appel. C'était une vidéo qui a vraiment circulé. C'était un appel où je disais, bah raccroche. Elle dit non, toi raccroche. Moi j'ai raccroché. Et puis j'ai regardé la caméra comme ça, en mode genre, je viens de lui raccrocher au nez. C'est comme ça que j'ai commencé. Quand ça marchait, j'ai commencé à sortir les parties. Toutes les parties, ça marchait. Et qu'est-ce qui t'a fait indiquer que là, les gens commencent à aimer, ça commence à marcher? Les vues, par exemple, les vues, les reprises des vidéos. Il y a beaucoup de gens qui reprennent tes vidéos. Grave. Sur TikTok seulement ou bien sur Instagram aussi? Sur Instagram, surtout avec Toxique, ce que j'ai dit sur Instagram, c'est qu'il y avait des gens honnêtes. Les gens honnêtes, ils font comment? Ils viennent, ils t'écrivent sur Instagram qu'on veut utiliser ton son. Et puis, tu signes une pétition pour ça. Ils t'envoient peut-être $150 pour utiliser ton son. Bien qu'eux vont mettre ça sur leur YouTube, parce qu'ils ont le droit d'auteur. Quand ils mettent sur leur YouTube, eux, ils ont 1000 fois plus que ce que toi tu as eu. C'est comme ça qu'ils font. Surtout quand ta vidéo marche. Eux viennent, ils te demandent ta vidéo. Mais certains, techniquement, tu as gagné aussi de l'argent dans ça.
En créant du contenu et tout. Oui, pour être honnête, oui. Ça peut aller même à combien selon tes imaginations? Si TikTok, parce que TikTok ne paye pas ici, par rapport aux cadeaux qu'on a dans les lives, aussi les pétitions que les gens demandent, on ne compte pas les pubs bien sûr, Yeah. juste les demandes des gens. Parce qu'il faut être très strict avec ton contenu, surtout quand les gens prennent ton contenu sans te demander. Ok. Il faut commencer à demander à bloquer. TikTok sait qui a fait la vidéo. Ok. Alors, dans ça, maximum 700. Depuis Oui. 2021, C'est fort. 700. 700 seulement. C'est quand même quelque chose. Non, C'est quand même quelque chose parce qu'il y en a plusieurs qui ont de comptes TikTok qui n'ont jamais gagné même 1000 francs. c'est quand tu ne connais pas la valeur de ton contenu. Ah bon? Les contenus sont reprises. Hein. Les gens reprennent le contenu. Vous avez déjà vu un contenu, vous ne connaissez même pas l'auteur, non? Vous entendez seulement peut-être un son, vous ne connaissez même pas qui l'a fait. C'est comme ça. Les gens ils prennent en vrac, les gens te prennent. C'est la jungle, le TikTok. Et si tu n'es pas souple, parce que quand tu dois bloquer quelqu'un ou tu dois bloquer une vidéo, tu dois réclamer ton droit d'auteur. Ok. Ils vont tracer d'où vient la vidéo. Et souvent les gens ne savent pas ça. Est-ce que ici au Congo, les gens qui reprennent, ils achètent? Non, au Congo, personne n'achète. Donc quand tu bloques comme ça, ils vont trouver un autre moyen pour télécharger. Oui, les Et gens, puis, ils montent. c'est des professionnels en crack au Congo. Tu sors une chanson, les gens vont dans les cyber avec les flashs, ils prennent, ils streament pas. Alors, quand on rentre encore en arrière, il y a des images d'il y a 4 ans, d'il y a 3 ans. On a vu Noah Mouteb dans la peau d'un rappeur gospel. Et bim, on voit Noah Mouteb en 2024 dans Moufle. Tous les mois pas. C'est qu'on sent une déviation du gospel, comment vous appelez ça, au rap game. Ok. C'est quoi qui a causé ce changement? En réalité, il n'y a pas de déviation. Pour ceux qui me connaissent, je n'ai pas commencé avec le gospel. Tu as En commencé réalité. à quoi? J'ai commencé avec les GB, les Atouts, on a commencé... Mais eux tous sont de rappeurs. Oui, c'est comme ça qu'on a commencé le rap. Mais ok. Le gospel, je ne disais pas que je suis un rappeur gospel. Je dis souvent que je suis un rappeur conscient. Je n'ai jamais fait de musique où j'insulte quelqu'un ou une musique... je parle... Il ne faut pas dire jamais. Oui. Dans Moufle là-bas, tu ne sais pas que tu parles de quelqu'un, mais on continue. Non, j'insulte. Même disons, prenons le point où vous parlez de que j'insulte quelqu'un, et je parle de quelqu'un, il n'y a pas d'insulte. La chanson n'est pas, on dit comment, censurée. C'est une chanson normale. Ok. Mais Et puis je chante avec un enfant de 10 ans, je vais insulter qui? il faut écouter les paroles de l'enfant pour comprendre. Ok, on avance. Ok, alors dis, après, ces 2-3 titres gospel, c'était parti de quoi pour que tu les fasses? C'était en guise de gratitude envers Dieu, ou bien c'est parce que tu as été éduqué d'une façon très chrétienne et tout, et tu t'es dit, voilà, je vais essayer un peu de faire un truc qui est lié à mon éducation. Tout ça, ça jouait avec ma psychologie. Ok. D'où je suis d'une famille chrétienne. Et à l'église, je chante à l'église. Je suis vocaliste. Mais maintenant, Oui, je suis toujours Un peu. vocaliste. Batoya mikumba boya ye. vas-y. Batoya mikumba boya ye. Zambe na pesi bisu liluyu boya ye. Bato sankanan. Zambe na pesi bisu liluyu boya ye. Bato sankanan. tu chantes dans quelle église? La source ici, 37e. Ah bon? Oui. Et quand on te voit dans mon frère, À l'église, on m'appelle Frère Star. frère. Frère Star. Ok. On va apprécier, chers téléspectateurs, ce titre. On retourne à Mouteb Ondio avec Starboy, Terminus Starboy. Terminus Starboy. Chers tous, on apprécie. Et puis moi et mon invité, on revient. Ni banane bena mi biche. Balé Bartoubécha, ma bobe n'a tout validé. Pas de bobe mingi. Par exemple, quand j'ai commencé ma carrière, beaucoup de gens disaient que j'étais un clown. Attends, quand tu as commencé à créer des contenus, c'était pour faire de ça une carrière ou c'était une façon de passer ton temps, te distraire, t'amuser et tout? En réalité, c'était une façon de me sortir de la dépression. Parce que Tu déprimais. j'étais étudiant.
La vie était compliquée, les finances compliquées. Ok. Donc, c'était un moyen pour moi d'oublier certaines choses. Ok, mais après, c'est en 2020, 21, 20, non, en 2022. Quand est-ce que tu as résolu que c'était ça maintenant ta carrière? C'est le jour où on m'a dit, viens, on te paye un ticket, on te paye un logement, tu viens. C'était l'année passée en août. La première fois que je suis venu au Congo après 8 ans. Ok. Oui. Ok, c'est que tu as été appelé par un producteur. Oui. Tu es venu. On a payé le Il a donné le cachet. Tout. Ton logement, toi et quelques personnes de ton équipe. À ce moment, j'avais même pas d'équipe. J'étais seul. Oui, c'était la première fois que je suis rentré, c'était l'événement Glow Festival de l'année passée. C'est la première fois. C'était combien d'argent à l'époque? Quoi ça? L'argent que tu avais remis là. Le cachet? Non, je veux pas dire mon cachet. Non, c'est l'ancien cachet, non? Non, c'est toujours, un cachet. Ce que vous devez savoir, c'est qu'à l'époque, j'étais ignorant. Je ne connaissais pas comment l'industrie fonctionnait. Là maintenant, tu n'es plus ignorant. Pas où t'es ignorant. Ah bon? Pas où t'es ignorant. Là, je sais que... En plus, j'en ai vraiment... Si tu remarques... Attends. Si Roi 12-12 veut t'inviter à intervenir dans un événement et tout, tu vas demander combien? Pour combien de minutes? 2 minutes. Pour 2 minutes, il me donne $700. Pardon? Pour 2 minutes, il me donne $700. Pour 10 minutes? 2. Tu as dit 2, non? Maintenant pour 10. Pour 10? 1500. Dollars. Ah bon? Pour 30 minutes? Ah. Ouais. Non. Pour 30 minutes. On est déjà à 3500. 30 minutes. Tu t'imagines, je suis debout, je transpire. Il faut faire rire tout le monde. On te paye 3500. Ah bon? Tu gagnes beaucoup d'argent dans ça comme ça. Hein? Non. 3500, c'est pas beaucoup. Non, bon. C'est l'anecdote que tu viens de donner. C'est pas comme si c'est... L'argent est où? Ok, alors on va rire ensemble avec toi. Avant de prendre la rubrique Action Vérité, on va rire sur une de tes vidéos. Où tu parles de comment est-ce qu'on va... comment quelqu'un peut embrouiller les parents africains. Ok. On prend ça, chers téléspectateurs, c'est sûrement sous cette casquette que vous avez connu mon invité. On revient pour Action Vérité. Alors, Nomteb, tu connais, tu as suivi cette émission? Oui, plus d'une fois. Plus d'une fois. Hein. Tu sais la règle, tu connais la règle du jeu. Il faut éliminer. En fait, quand tu doubles le choix, le troisième choix te sera imposé. Donc, quand tu prends vérité, on t'impose. Vous êtes malin. Quand tu fais action, on t'impose pour la troisième fois une vérité. Ok. Voilà. Pourquoi il y a une imposition? Parce que c'est ça la... D'accord. Ok. Action Vérité, chers tous, là. Voilà. Tu préférais qu'on t'appelle Demto Gang ou non? Appelle-moi Demto Gang. Demto Gang. Action Vérité, Demto Gang. Action. Dans cette action, Demto Gang va entrer dans la peau de Hermique. Tu vas nous faire Mamboachini. Tu chantes Mamboachini dans la peau d'Hermique. Vas-y. C'est ça l'action. Que je chante le refrain ou le couplet? Ça dépend. Zego. Mamboachini. C'est la chanson volée, hein. On précise que c'est la chanson. Vas-y. Mamboachini. Mirikuya chini. Barazoni kanyanga. Hapa mina kuya yulu baranyola mabao. Attends, c'est quelle chanson? C'est pas ça. C'est ça le coup. C'est comme ça, c'est la chanson de qui? C'est ça la chanson. Ah la chanson d'Hermique, oui. Hermique H2O, les rois des animaux. Mirikuya chini. Baranzoni kanyanga. Hapa mina kuya yulu baranyola mabao. Oh. Ah, je le kiffe, hein. Je kiffe sa musique mal. Ah bon? Oh, fan. Je suis fan de lui. Tu es fan de sa musique, hein?
Ok, action vérité. Vérité. Dans cette vérité, tu vas nous dire quelle qualité Anisha a que toi, tu n'as pas et que d'autres influenceurs dans votre secteur n'ont pas. On va nous mettre son image pour les gens qui ne connaissent pas Anisha. Est-ce qu'on peut nous proposer... Non? Oui, oui. Voilà. Quand tu la regardes comme ça et tu te remets dans ton secteur en tant que créateur de contenu, on prend d'abord la casquette des rappeurs, on la met de côté. Et quand tu te remets dans la casquette du créateur de contenu, influenceur et tout, quand tu regardes Anisha, quelle qualité Anisha a qui fait en sorte qu'elle puisse avoir une aussi grande audience que vous tous? Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait Ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut. Ça veut dire, c'est vrai. Si elle est arrivée à là où elle est, avoir une grande audience que nous, c'est qu'elle sait ce qu'elle veut. Donc vous, c'est parce que vous ne savez pas ce que... Nous, on marche encore dans son ombre. Pardon? On marche encore dans son ombre. Dans l'ombre? D'Anisha, non? Elle a une grande audience plus que nous. Parce que nous, on marche dans son ombre. Vous marchez? Dans son ombre. Donc on suit ses pas. Nous sommes des condisciples. Ah bon? Oui. C'est une très bonne chose, ça encourage ça. Hein? Oui. Donc là, c'est la vérité. Hein? Oui, venant du cœur, de l'esprit et de l'âme. Ah bon? Mais le truc, c'est quoi? C'est que les gens ont du mal à distinguer l'intervention de Noam Teb en tant que comédien et l'intervention de Noam Teb en tant que rappeur et l'intervention de Noam Teb en tant que créateur de contenu. Bon, action vérité. Là, c'est le troisième choix. Mais ne compte pas les choix, tu en auras plusieurs. Vérité. Dans cette vérité, tu nous dis, tu reconnais être comédien. Je connais les comédiens. Tu reconnais être comédien. Oui. Tu reconnais être créateur de contenu. Oui. Tu reconnais être rappeur. Oui. Tu reconnais être cinéaste. Oui. En fait, tu en as une autre casquette qu'on ne connaît pas. Oui. Laquelle? Je monte. Tu es monteur. Oui. Quelle autre casquette? Je pense que c'est tout, hein. Où ça? Moi, j'étais dessinateur aussi. Tu- J'ai commencé les dessins. Tu viens de commencer le dessin. Oui, j'essaie de voir ce que ça va donner. Qu'est-ce qu'on on peut interpréter ça d'instabilité ou on peut interpréter ça, on peut t'appeler, je sais pas moi, un multitâche dans le secteur artistique Ou un surdoué. ou un... Hein? Ou un surdoué. Hein? C'est ça le mot qui coinçait dans ta gorge. Non, non, Surdoué. il ne coinçait pas, je ne l'avais même pas. Ah. Un sur... Doué. Un surdoué. Pourquoi surdoué? Tu sais, pour ceux qui me connaissent, j'étais un gaffeur, au vrai sens du mot. Hein. Un gaffeur dans quel sens? En Dans tant le que sens où voleur? à l'école, non, j'ai jamais volé. Jamais? Non, Même pas contrairement à la à maison. beaucoup de gens, j'ai jamais volé. Contrairement à... À beaucoup de gens, j'ai jamais volé. Ah bon? Oui, j'ai jamais volé des vêtements. Maintenant, tu étais gaffeur comment? À l'école, par exemple, j'étais parmi, tu connais les dérangeurs et tout, mais ce qui était surprenant, c'est que j'avais des très bonnes cotes. Malgré le dérangement, on pouvait échouer, mais moi, j'avais des très bonnes cotes. Bien Ah bon? que j'ai repris la 3e, mais j'avais toujours des très bonnes cotes. Ok. Alors, moi, je suis quelqu'un qui croit en le cerveau que Dieu m'a donné. Tu sais, le cerveau, plus tu apprends, plus les cellules s'ajoutent. Donc, je me dis, on n'a pas encore fini d'ajouter les cellules dans le cerveau. Plus j'apprends, c'est-à-dire, plus je m'imprègne dans tout. Par exemple, là, je suis ingénieur métallurgiste. Ok. Et puis, j'ai fait la métallurgie, j'ai fini la métallurgie, j'ai fait le business management. Ok. Tu vois. Et puis, j'ai commencé la Tout ce que tu comédie et tout et tout. Avant, je faisais déjà le théâtre. J'ai fini à Okweli en 6e. Ok. J'étais président de la troupe théâtrale. Ok. Tu vois. Donc, j'ai toujours cru en l'invention, en apporter quelque chose de nouveau. C'est ça qui cause ou qui justifie ces changements, ton implication dans chacun Pas de ces changement, mais secteurs. l'ajout. Tu ajoutes. J'ajoute. Tu ajoutes quoi? Par exemple, je ne faisais pas le dessin. Bon, dans la comédie, tu ajoutes en toi ou dans la comédie? Non, moi, je parle de moi ok. individuellement. C'est-à-dire, par exemple, parlons du cas, tu as parlé de cinéaste. Par exemple, en ce moment, je travaille sur 2 films. 2 films? Oui, je travaille sur une série à 8 épisodes et un Ok. film, un court-métrage. C'est quoi l'intitulé de cette série? Ça s'appelle Ah oui, Tricheur Parfait. Tricheur? Parfait. Tu es un réalisateur ou tu es ton Tout. propre réalisateur? Tout. On a déjà, il Tu y es a un producteur quand tu dis tout. toute l'équipe est là. C'est qui les producteurs? On voulait travailler avec Pao Chilo, je ne sais pas si tu connais. Il est de Kin, c'est lui qui fait les spots d'Orange,
les clips de... Tu fais la promotion de... Oui, je suis fier de son travail. Je suis en train de citer les noms des entreprises alors qu'on n'en a pas de contrat. Oh, ok, La direction commerciale va t'attendre à la sortie. Je m'en excuse. Ok. Je m'en excuse. Mais il y a toute une équipe derrière. C'est-à-dire, je ne veux pas essayer le travail. Mais quand on dit qu'on sent on a comme l'impression qu'il ne sait pas c'est qui. C'est que cette personne ne sait pas de quoi elle parle. Ah bon? Oui. Il ne faut pas dire les choses que tu ne comprends pas. Ah, fais-le comprendre. Exactement, quand j'ai commencé le TikTok, il y avait tout le monde qui disait, le garçon ici, on l'a perdu. Okay. Le garçon ici, il ne sait pas ce qu'il fait. Okay. Mais aujourd'hui, je ne vis même pas chez moi. Tu es au courant. Combien de fois on s'est raté? Je te dis, je ne suis pas encore ici, je rentre à Louchi, je rentre demain, je serai là. C'est quand je suis venu ici, je suis venu voir la famille, je rentre la semaine prochaine, qu'on s'est croisés, tu vois. Donc, alors, pour dire quoi, c'est que ce que je fais, je sais exactement ce que je fais et où je vais avec la chose. ah, c'est comme ça que tu fais plusieurs histoires. Ce n'est pas dans le hasard que je me lance. La comédie, tu vas où avec? La comédie. C'est la comédie qui m'a conduit dans le cinéma. Tu vois, j'ai commencé avec TikTok, mais je ne veux pas rester. Tu vas où avec? Je veux vraiment, comme j'ai commencé avec Terminus, je veux vraiment que Terminus, un jour, soit quelqu'un. Non, toi d'abord, Terminus à côté. Hein. Non. Les rap, tu vas où avec? Avec le rap. Moi, avec le rap, personnellement, je ne vais nulle part. Mais je crois. Non, hein. Le rap, tu vas où avec? Nulle part. Pourquoi? Pourquoi tu fais quelque chose? Parce que ça paye pas. Parce que... Ça paye pas? Mais il y a des gens qui vivent du rap. Qui? Cite-moi un nom. Hermique. Un frappa. Un frappe. En Zambie. Je ne sais pas où Ok. il est, mais je sais qu'il vit Cite-moi du un rap. autre nom. Hein? Un père. Un père, oui, j'accepte. Un frappa. J'accepte un frappant. Et puis tu as dit Hermique. Kaiser Chief. Kaiser, oui. Hermique. Non. Non, comment? Le rap, là, Toi, tu as une preuve qui atteste qu'il ne vit pas du rap. Parce que nous, on sait qu'il je pense qu'il y a des trucs ici sur la télé qui se disent en mensonge. Comme quoi? Quand quelqu'un vit du rap, hein, on va parler réalité. Au Congo, qui stream au Congo? Montre-moi, qui a Spotify ici parmi vous? Vous êtes combien? Qui a Spotify ici? Non, qui a Spotify? Il y en a un qui stream. Kaftorim, il stream aussi. Ça fait 2 personnes sur combien? Il y a un bon nombre ici. Au Congo, je suis arrivé, tout le monde utilise Tubidi TV. C'était Tubidi FM. C'est les chansons qu'on a mis sur YouTube qu'ils ont transformées en audio sur Tubidi. Ça ne stream pas. Déjà de 1, le stream 0. YouTube au Congo. Mais il y a des producteurs. Je comprends ta logique numérique. Mais il y a aussi une logique sur terrain. Ok, d'accord. C'est que le gars est produit. Le gars, on le voit en production. C'est combien son On le cachet? voit en production. Je ne connais pas. De la même manière que toi, tu ne nous as pas dit c'est combien ton cachet. Okay, tu as dit ici pour 2 minutes, tu allais demander 700 balles. Et tu sais ce que lui pourra demander pour 2 minutes? Ok. Quand tu dis, donne-moi ta définition de quelqu'un qui vit pour la musique. Je veux savoir. Non, mais après, moi, je ne sais pas si tu comprends bien. Le gars n'a que la musique comme métier. Non? Tu connais un autre métier qu'il fait? Vous avez l'internet ici. Non, j'ai dit, toi, tu connais un autre métier qu'Hermique fait? Non. Et alors, je ne vais pas citer son métier. Je dis, ils savent que c'est un artiste, musicien, un rappeur. Quel genre? Hein? Pourquoi vous aimez mentir à la télé? Moi, je ne suis pas venu ici mentir. Moi, je connais okay. Bon, selon toi maintenant, dis-nous, quel autre métier d'Hermique tu connais par le rap? Avant, je savais qu'il était briquetier. Ok, après? Bon, je ne sais pas en ce moment. Peut-être qu'il est toujours briquetier. Non, on t'informe qu'il est rappeur. Bon, briquetier, rappeur, peut-être il a les deux qui marchent, je ne sais pas. Mais, Jean-Pi, ce n'est pas en mal que je le dis. Hermique, ce n'est pas un garçon que je ne connais pas. Si je cite son nom sans honte, parce que tout le monde, moi je l'ai vu dans plusieurs chaînes, il est venu, il citait mon nom à moitié, il a fait des chansons, il citait mon nom à moitié. On savait qu'il parlait de moi. Tu sais ce qui m'a déçu dans tout ça, c'était quoi? C'est que avant cette chanson, on a parlé et je lui ai dit, ça a commencé comme ça, Mambachini, on a yambia pas Mambachini, ça quoi prophète. C'est sorti, il me dit, fais-moi le challenge de la chanson. Je lui dis, bro, en ce moment le challenge, c'est 200 $ la semaine. Il me dit, ah bro, tu sais, la musique ne paye pas ici. De sa propre bouche. De sa propre bouche. Tu sais, je dois payer le loyer, j'ai une fille et tout. Tout ça, il m'a donné comme raison. J'ai dit, en tout cas, Nami, tu sais, je suis marié, j'ai une femme, je dois nourrir ma femme, tout ça.
Tout ça, nous tous on a notre raison, non? Nous tous c'est un métier, tu vois, non? Alors, il faut donner l'argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu même de négocier, non bro, faisons même à 150, faisons même à 110, qu'est-ce qu'il fait? Il va dire à mon cousin, mais non, regrettez nous ça, non. Mais non, une challenge. C'est ça même la cause du problème. Non, sinon, un loma makuta. Et pourtant, ce n'était pas le premier challenge. C'était le 3e challenge qui m'a demandé. D'où 2 gratuits que j'ai fait. Et puis le 3e, on a une loma makuta. C'est bon. Et puis, on a expliqué ma chose de chaque clip. On est dédicacé. Mais c'est bon. Non, c'est bon. Les temps nous a invertis. Les temps nous ont invertis. C'était un plaisir. On avait beaucoup à dire. C'était un plaisir d'être avec toi sur ce plateau, tu sais. C'était un plaisir aussi. Ça va. Hermic, big up à toi. Big up à toi. Chers téléspectateurs, Il a encore le chers téléspectateurs, on se retrouve prochainement sur les antennes de la radio ainsi que télévision Bikoba. C'était Jean-Pierre Laïlaï dans Celebrity Talk et Noam Moutep comme invité. J'ai dit coucou à tous les professionnels, Claire Dem et tous les professionnels. Au revoir, à la prochaine.